Groupe E, Le Matin et Toast Production présente... Envers et contre tout. Envers et quoi? Envers et contre tout. Ah, ouais, bon, bah, calmos, hein. Cowboys and Cowgirls urbains, bonjour! On peut avoir l'air inoffensif et être un des produits les plus polluants de la galaxie. C'est le cas du jeans qui est une catastrophe écologique à lui tout seul. Pour produire un jeans, il faut environ 1,5 kg de coton. Comme il faut entre 5 et 10 000 litres d'eau pour produire un seul kilo de coton, 40% des champs de cotonniers du globe doivent être irrigués en permanence parce qu'ils sont situés dans des régions arides, évidemment. Chaque année, 2,3 milliards de jeans sont vendus dans le monde. Alors, pour tenir la cadence, on bombarde les champs de coton de produits chimiques pour que ça pousse plus vite. Mais le massacre ne s'arrête pas là. Le coton parcourt des dizaines de milliers de kilomètres avant de finir dans nos penderies. Ainsi, un coton cultivé en Inde se fera tisser au Pakistan et teindre en Chine avant de se faire découper et coudre en Turquie, avec une fermeture éclair japonaise. En ajoutant les va-et-vient entre la sortie d'usine et l'arrivée sur les fesses du consommateur final, au total, un jeans lambda vendu en Europe aura parcouru 65 000 km en moyenne. C'est plus d'une fois et demie la longueur de l'équateur. Durant cette épopée fantastique, les jeans auront pollué des terres, des cours d'eau et causé des maladies parfois graves à une main-d'œuvre souvent exploitée. Parce que pour obtenir la bonne teinte, le coton peut être trempé plus d'une douzaine de fois dans un bain d'indigo synthétique contenant du pétrole ou du charbon, du plomb et du mercure. Et dans la plupart des teintureries situées dans des pays en développement, on balance tout dans la nature et on recommence. C'est moins cher et moins contraignant et ça donne une jolie couleur sciant au ruisseau. Cette pollution s'exporte aussi chez nous. Les produits chimiques chargés en perturbateurs endocriniens fixés sur nos vêtements se diluent à chacune de nos lessives. En dépit de nos centrales d'épuration, une partie de ces poisons finissent dans la nature. Et même si de plus en plus de marques se tournent vers le coton bio, le traitement reste majoritairement toujours aussi polluant. Avec la prise de conscience écologique, on devrait voir s'étoffer l'offre de jeans éco-friendly d'ici 2020. Toujours est-il qu'aujourd'hui, entre les produits chimiques présents dans les tissus et l'énergie et les produits utilisés pour le laver, un jeans polluera autant pour 70 lavages à 40 degrés que pour toute sa fabrication. Pour réduire notre impact, il faudra donc choisir des jeans en coton bio, fabriqués localement et teints avec des plantes. Ou comme Rika Zaraï, aller danser sans chemise, sans pantalon. Eh, on n'a qu'une planète, hein, va falloir faire avec, ok?